Qu'est-ce que tu as? Hein? Bah, qui retourne en Afrique. Voilà. Hein? C'est comment? Ami de Pipote TV, oui, attendez, je disais, il tourne en bourrique, le voisin, non? Ouais, c'est ce que je disais. Hein? Oui, c'est ce que je disais, oui. Oui, c'est ce que je disais. Non! Non! Amis de Pipote TV, donc c'est parti pour un nouveau JT, hein, on est dimanche 13 novembre, déjà encore, ça avance. Et donc là je voulais commencer la vidéo par vous parler, une petite pub, c'est Marcel D. Donc Marcel D c'est un gros youtubeur, hein, plus de 100 000 abonnés, il a un Twitter, il a un site, enfin il a tout ce qu'il faut. Et il a fait la promotion de mes vidéos, sans rien je lui demande. Hein, je me surfé par hasard et je regarde, c'est Pipote TV, un gars. Donc je lui rends l'appareil, donc hein, allez sur sa page, je vous mettrai les liens en description de son YouTube, de tout. Et puis bah, allez vous abonner, c'est un ordre, ouais, je vous demande de vous abonner parce que ça fait plaisir. Voilà. Donc je le remercie encore si jamais il me regarde. Et puis bah, on va commencer le JT, c'est pas un premier sujet qui est très bon. Alors, on commence par un premier petit sujet, hein, c'est sur Zelensky, hein, le président ukrainien, et qui vient de recevoir hein, de la part de Sean Penn, hein, ou Sean Penn, ou je sais pas comment ça se dit, j'en sais rien, on s'en fout, et il lui a remis l'Oscar du meilleur acteur de l'année. Alors, effectivement, hein, c'est vrai que depuis plusieurs mois, il est excellent. Alors, regardez la vidéo. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. I guess you got that recipe. You always get the best of me, but damn it feels so. C'est une scène émouvante, ça c'est sûr, évidemment. Donc apparemment il n'aura pas pu assister à la cérémonie parce qu'en ce moment il a pas mal de boulot. C'est vrai qu'avec ses tournages de vidéos sur fond vert, donc c'est vrai que ça y prend du temps. Mais voilà, le trophée là, l'Oscar du meilleur acteur de l'année, et ça, ça fait plaisir à tout le monde quelque part. Voilà. Alors là, je voulais parler de démocratie. Hein, et c'est vrai qu'entre la démocratie et la dictature, la frontière elle est ténue. Des fois, c'est limite, c'est plutôt. C'est un peu peut-être des fois tu rencontres une femme, ou un transsexuel, ou un transgenre, tu dis bonjour madame. Non, c'est monsieur. Ah bon, merde. Excusez-moi, je. Même pas mademoiselle. Non, non, surtout pas. Ah, d'accord. C'est vrai que des fois tu sais pas. Alors ils font ce qu'ils veulent, hein, mais des fois c'est. Et donc, ce qui, pour moi, hein, dans une démocratie, une démocratie, ou sa dictature, c'est la police. Selon le côté où elle va aller, on peut basculer, hein, ou l'armée dans certains pays. Et donc là, j'ai pris quelques exemples sur la police. Alors je ne vous dis pas si c'est en démocratie ou en dictature, c'est à vous de vous faire votre idée, et puis on en reparlera à la fin, j'en parlerai tout seul à la fin d'ailleurs, avec l'ingénieur. Ouais. Tu comprends ce que je dis toi? Non, il comprend, il comprend rien. Donc, oui, voilà. Alors, par exemple, hein, si dans démocratie ou dictature, je ne dis rien, la police de l'attestation de sortie. S'il y a ça. Par exemple, vous voyez, contrôle, mettons une mémé qui est partie savoir si elle a acheté du pain, une baguette, deux baguettes. Tu vois, ça, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. La police du pass sanitaire, par exemple. S'il y a des hommes armés devant un bar, par exemple, et puis pass sanitaire. Tu vois, voilà. Est-ce que c'est en démocratie, dictature? Je dis rien. La police de l'eau. Ouais. On l'a vu cet été, je ne dis pas où. Il se promenait comme ça, et puis hop, il regardait dans les maisons. Mais dis donc, lui, sa pelouse, elle n'a rien verte. Hein? C'est pas normal. Vite. Voilà. Contrôler les fleurs, ce qui est des fleurs, et tout ça. Voilà. Ça, c'est la police de l'eau. Après, il y a eu aussi la police de la climatisation. Il se baladait et à regarder. Il y a une porte ouverte. Va voir, le magasin, il est ouvert. Hop, il est rentré. Il y a la clim ou pas la clim? Non? Oui, il y a la clim. Hop, voilà. Il contrôle. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? La police des températures. Non, ça avait été dénoncé par le Canard enchaîné. Le gouvernement a démenti. Et effectivement, M. Véran, il a dit non, non. C'est pas la police des températures. On les appelle les ambassadeurs de la sobriété énergétique. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Donc, voilà. Ils rentrent dans les entreprises, dans les immeubles, et puis ils regardent si... il dit, il fait chaud dans ton usine. Oui. Si les ouvriers gèlent les couilles, c'est bon. Si tu vois qu'ils sont en t-shirt, mettons, c'est pas normal. Il faut... Voilà. Donc c'est les ambassadeurs, hein. C'est pas pareil, mais...
Et par exemple, alors ça c'est un peu différent, mais si on met un numéro vert pour dénoncer votre complotiste, hein, j'en ai parlé aussi très récemment, ça, tout ça, est-ce que c'est en... Bon, vous ne savez pas, je vais vous donner la réponse, et bien ça c'est en démocratie. En démocratie façon Macronie, hein, c'est pas non plus, tu vois, ça schlingue un peu quand même, on va pas se le cacher. Un peu comme si tu mettais une boule puante hein, dans une daube provençale, tu vois. Dis, ah putain, dope. Oui, oui, mais c'est de la dope quand même. Ah oui, c'est de la dope quand même. Voilà, donc vous avez vu un peu déjà, mais on va aller un peu plus loin, parce que dans l'émission Touche pas mon poste, ils ont parlé aussi de ça, de la démocratie. Et là, je vais vous montrer un truc, vous allez voir, c'est très bon. Donc là, c'est dans l'émission Touche pas mon poste, et c'est Raymond, hein, de TPMP, qui a expliqué ce que c'était que la démocratie. De qui? Alors Raymond, le chroniqueur de TPMP, le Touche pas mon poste, c'est l'extracteur de sperme d'Hanouna. Voilà, c'est lui. Bah, il a la bouche pour ça, de toute façon c'est sûr. Bon, j'imagine que c'est bien, ça c'est sûr, on s'en fout. Mais c'est vrai que dans son émission, d'ailleurs, hein, il n'y a pas que lui, hein, les chroniqueuses ou les chroniqueurs, c'est des michetonneurs ou des michetonneuses. Voilà, c'est ça. Lui, il les tient à coups de billets de 500 balles. Ah oui, et il en fait ce qu'il veut. Des fois, il s'essuie les pieds sur leur gueule. Enfin voilà, c'est assez fou. Et Raymond, hein, cette semaine, il a expliqué. Alors, il y avait Juan Branco, je sais pas comment trop ça se dit, l'avocat des Gilets jaunes. Hein, bon, je connais plus ou moins comme ça, voilà. Bon, avec le gifleur de Macron. Ils étaient tous les deux invités. Bon, ils se sont fait désosser, hein, ça c'est sûr, c'était le principe. Et bon, ils ont voulu y aller, ça c'est bien. D'ailleurs, bon, c'est vrai que le gifleur de Macron, c'est un peu pour nous, un peu quelque part un héros, hein, ça c'est sûr, on va pas se le cacher. Alors évidemment, le Raymond de TPMP, lui, il n'était pas content. Et il a voulu expliquer à ces gens-là ce qu'était que la démocratie. Donc, Raymond, le métastase hein, de la télévision, il prend Juan Branco et son collègue en les insultant. D'entrée, il les insulte, il leur explique qu'ils ont un cerveau pour deux. Donc ça démarre mal, tu vois. C'est un peu comme s'il y a un show, il disait à quelqu'un, dit t'es mal coiffé, toi. Tu vois, ça irait pas. Ou Macron qui dit, fini l'abondance. On l'entendrait dire ça, on dirait, non, arrête tes conneries. Bon, bah voilà. Allez, écoutez le métastase Raymond de Touche pas mon poste, écoutez-le parler de la démocratie. Franchement, ouais, c'est du lourd. Je vais t'expliquer comment on fait. Je vais t'expliquer comment on fait. Je suis ravi d'apprendre. Moi, j'aimerais bien savoir. Ça m'aurait évité de me donner juste. Prenez votre cerveau. Prenez un cerveau pour deux. Et écoutez bien comment on fait. Il y a 2 tours dans une élection. Le premier tour, on vote. Le deuxième tour, on vote. Et quand il y a un résultat, on ferme sa gueule ou on se casse. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ça s'appelle la démocratie. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand il y a un résultat, on ferme sa gueule ou on se casse. Ça s'appelle la démocratie. Alors tout autour de la table, ça a rigolé comme des ânes. Bon, c'est vrai que c'est GRB, mais ça m'apprendra de regarder cette émission-là. Bon, c'est vrai qu'elle me nourrit un peu, comme ça, bah vous voyez, vous voyez... Alors attendez, je fais une parenthèse. C'est vrai que je parle très mal. Et est-ce que vous comprenez ce mot-là? Je l'ai entendu dans une de mes vidéos, je dis voyez, voyez, voyez. En fait, ça veut dire vous voyez. Et moi, je... Voyez, voyez. C'est un mot que j'ai inventé quelque part. Alors sûrement en Normandie, en normand, moi je suis de Rouen, donc je parle comme ça. C'est ça. Bon, donc ça m'apprendra à regarder Touche pas mon poste. Et on apprend des choses quand même malgré tout. Mais c'est vrai que à la fin de l'émission, j'avais vomi quand même. Ouais, j'ai vomi. Bon allez, on va pas en dire plus sur la démocratie. Hein. Vous ferez votre avis par vous-même. Voilà. Allez, un sujet un petit peu plus léger après. Ah oui, oui. Là, je vais vous raconter l'histoire de la voiture folle. Ouais. Alors ça sonne comme une histoire belge, mais c'est une histoire suisse. Bon, c'est à peu près pareil, j'imagine. Bon. Et ça ressemble presque au film Destination Finale. Vous allez voir que c'est un truc... Ah ouais, c'est une histoire. Alors c'est une histoire vraie que j'ai lue cette semaine. Hein, et j'ai dit, il faut que je la raconte à mes abonnés, ça c'est sûr. Donc c'est l'histoire d'une dame qui prend sa voiture, qui revient des courses avec sa voiture, et qui se gare devant chez elle. Alors elle se gare dans une légère pente. Léger. Elle devait connaître, hein, et elle descend de sa voiture pour aller décharger les commissions, mais elle laisse le contact allumé. Je pense que c'est important, c'est marqué. Donc elle commence à décharger ses petites courses, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors ça devait sûrement être une Renault, j'imagine. La voiture se met à faire une marche arrière, d'un seul coup.
Alors elle, évidemment, après de panique, la voiture qui commence à reculer, bon ben évidemment elle essaye de la retenir, tout ça, mais bon ça descend, là elle doit glisser, j'imagine pas mal de choses, c'est sûr, et là, flou, la voiture elle roule sur la dame. Donc la petite dame n'était pas bien, elle se fait rouler dessus par sa voiture, la voiture elle continue à reculer, et là, qu'est-ce qui se passe? La voiture elle tape, oh là, je suis en train de péter mon fauteuil. Elle tape dans une voiture. Et elle remonte. Elle repart en marche avant. Alors, l'autre, elle était toujours par terre, elle avait sûrement mal à la jambe, ou j'en sais rien, elle a fait pas attention, hop, la voiture, elle lui roule dessus une deuxième fois. Elle devait commencer à avoir sacrément mal quand même. Hein. La voiture, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête pas là. Elle continue à avancer, et là, elle tape le trottoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle se met à reculer à nouveau. Alors l'autre, elle était toujours par terre, genre en train de se plaindre. C'est vrai que les bonnes femmes, c'est toujours en train de se plaindre. Donc elle était en train de se plaindre. Regardez pas. L'autre, la voiture, elle arrive. Elle lui roule dessus une troisième fois. Trois fois. Et là, la bagnole, elle continue, elle fonce dans une barrière en bois, apparemment. Alors bon, j'ai su après, hein, j'ai lu, c'était marqué qu'elle avait été prise en charge par les ambulances, tout ça, donc on est parti à l'hôpital, ça va quand même. Hein, c'est gravement blessé, mais ça va quand même. Enfin, gravement blessé quand même, j'imagine. Et ça va. Alors la voiture, je sais pas, on nous en a pas parlé, est-ce qu'elle a été abîmée? Ça, c'est vrai que ça a été intéressant. Alors bon, on peut tirer une petite conclusion de cette histoire qui est... c'est que c'est vrai, on va pas se le cacher, c'était une femme au volant. Et est-ce que la voiture, elle n'a pas voulu se venger de des trucs que l'autre faisait? Ouais, j'en sais rien. Je suis en train de redire de la merde, j'ai l'impression. Je vais encore me faire insulter les femmes, et ça y est, c'est reparti, j'ai arrêté de connaître. Ah ben voilà, enfin bon, la conclusion, j'en sais rien. Voilà, bon, c'est une histoire quand même triste pour la voiture et triste pour l'humanité. Ouais, allez, on finit avec un truc. Bon, terminé, j'arrête. Alors, là, le sujet, c'est pas un sujet de rigolade. Je l'avais marqué dans le titre, j'ai oublié d'en parler au début. Je voulais vous parler, c'est vrai que de la monétisation des vidéos de Pipo TV, entre autres, mais pas que du Pipo TV, parce que je vois que les gens, ils comprennent pas le système. Donc, je vais vous expliquer que la monétisation, quand vous voyez des pubs, dans une vidéo ou avant une vidéo ou après une vidéo, tout ça, en fait c'est le youtubeur ou moi par exemple en l'occurrence sur Facebook qui déclenche. Sans quoi Facebook ne mettra pas de pub. Si vous voulez pas monétiser vos vidéos, il n'y aura pas de pub dans les vidéos. Faut le savoir parce que les gens pensent quand ils ont vu mes vidéos avec des pubs, ils se sont dit ouais ils nous font chier Facebook avec leurs pubs. Non, c'est moi qui vous a fait chier avec les pubs. C'est différent. Et donc sur YouTube c'est pareil, quand vous voyez une vidéo sur YouTube, s'il y a de la pub, c'est que c'est le gars qui a mis la pub. Et normalement alors on peut même les mettre, donc moi j'ai fait un test, donc je vais continuer le test. Je vais vous faire chier encore. Ça, c'est mon projet. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je le fais pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, je vous dirai, 2 mois et demi, je vous dirai combien j'ai gagné. Voilà, je vous expliquerai tout. Je vous donnerai chaque mois, je vous ferai voir tout ça. Parce que ouais, j'ai gagné déjà un petit peu d'argent. C'est fou. Je pensais pas. Donc, alors, normalement, je mets une pub. J'avais prévu qu'il y ait une seule pub. J'ai essayé de la placer un peu le moins chiant possible, tout ça. Je m'aperçois que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, il y a eu 2 pubs. » Même mon fils il me dit ouais, « J'ai vu 2. » Ah oui, c'est bien. Des fois, c'est au début. Donc, n'hésitez pas à me dire déjà si ça vous casse les couilles. Il faut le dire. Même si je m'en fous. Parce que je fais ce que je veux. Mais il faut me le dire quand même. Parce que, voilà. Et normalement, le but, c'est qu'il n'y en ait qu'une. Si jamais vous en avez 2, il ne faut pas hésiter à me le dire aussi. Alors 3 ou 4, parce que mon fils avant, il me dit « Putain, je crois qu'il y a 4 pubs dans ta vidéo de 10 minutes. » Donc je le fais, mais je vais le faire quand même, je fais le test, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous casse les couilles, combien vous en avez, ça m'intéresse de le savoir. Et moi je vous ferai voir l'imprime écran de combien j'ai gagné. Alors, franchement je le fais parce que je me suis dit tiens, je vais ramasser un peu d'oseille, mais je m'en... Ouais, allez, je vais vous le dire,
ma vie elle est un peu faite, je bancarde le fion, je fais pas ça pour gagner ma vie. C'est plus pour mettre de l'argent dans mon jet ski, déjà un jet ski, et pour cet été, parce que le prix du carburant, c'est vrai qu'il n'est pas donné. Si vous pouvez m'aider à payer mon carburant pour aller m'éclater avec mon jet ski, voilà, c'est surtout ça, hein. C'est pas pour manger, hein, d'accord. Donc voilà, donc je voulais en parler. On fera le bilan, je vous dis, donc voilà, ça fait déjà un mois, plus ou moins. Bon, voilà, mi-décembre, j'essaierai de faire un bilan et on rigolera de tout ça ou pas. Et puis on verra si on continue ou pas, parce que je suis pas là pour faire chier le monde non plus. Je veux pas que ça casse les couilles à tout le monde. Et, hein, on se fait assez chier comme ça. Bon voilà, bon, ça c'est dit. Et puis voilà, le JT il est terminé. C'est un JT un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain JT. Et peut-être d'autres choses entre deux, si j'ai envie. Si j'ai le courage. Et terminé. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly.